Bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous allez découvrir le parcours d'André, entrepreneur à succès. Il vend des formations et du coaching à sa communauté de 40 000 entrepreneurs en ligne. 40 000, c'est le nombre de personnes abonnées à sa chaîne YouTube. Évidemment, il n'a pas toujours fait ça. Il y a 10 ans, il a tout changé, pas par choix, mais par nécessité. En raison de 2 événements de vie, un licenciement et un diagnostic de handicap sévère pour son fils. Je vous laisse découvrir la suite avec l'interview. Si cet épisode vous plaît, aidez-nous à faire connaître la chaîne pour inspirer plus de personnes. Pour cela, abonnez-vous au podcast, partagez-le, laissez des commentaires ou une évaluation 5 étoiles. Vous pouvez aussi naviguer sur www.financersavie.com et devenir membre gratuitement pour accéder à du contenu exclusif. Bonjour André, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je vais d'abord te présenter rapidement sur ce que je crois savoir de toi. Tu travailles comme web marketer grâce à Traffic Mania, ce blog que tu as lancé il y a une dizaine d'années. Donc c'est ton revenu principal. Tu vis de ce métier-là de web marketer. Oui, Auparavant, tu as travaillé comme cadre dans le secteur industriel et des événements de vie t'ont poussé au changement. c'est ça. Et aujourd'hui, tu as donc des personnes qui lancent une activité ou qui développent une activité sur Internet, comme moi, à se faire connaître et à proposer des produits et services de valeur. Pour cela, tu apportes du contenu en ligne, gratuit ou payant, soit par ta chaîne YouTube, par ton blog, par tes formations ou par du coaching. Alors, bienvenue André, je vais te laisser te présenter à ton tour. Merci Xavier, bonjour à tous, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Oui, alors ton intro, elle est correcte à 99%. Il y a juste une petite remarque sur les dates. Ça fait en effet Oui, 10 ans que je gagne ma vie en ligne, mais Traffic Mania a été fondé en 2015. d'accord, il est un peu plus C'est-à-dire récent. que les 2 premières années de mon activité professionnelle en ligne, c'était sur un autre site. Mais voilà, c'est vraiment de l'ordre du détail. Ça fait en effet 10 ans que je gagne ma vie en vendant des formations, en vendant des coachings, après une carrière d'une dizaine d'années également dans l'industrie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter dans quel milieu tu as grandi? Ah, mon milieu, ouais, écoute, bah, je pense que j'ai eu une enfance assez banale dans une famille. Donc mon père était cadre, ma mère était mère au foyer, voilà. Donc j'ai grandi dans une famille tout à fait classique. J'ai une sœur. Que te dire d'autre? Voilà, j'ai fait mes études après le bac. Études d'économie, un master après en logistique industrielle parce que j'avais envie de travailler dans ce domaine industriel. Et après mes études, voilà, je suis parti bosser dans des grands groupes avant de me mettre à mon compte une dizaine d'années après. Voilà, donc c'est très très condensé. Voilà, c'est une trentaine d'années Ouais, résumées, mais ok. voilà, donc j'ai une enfance assez classique en fait. Et est-ce que tu te rappelles comment tu as choisi tes études? Ah ouais, alors attends, oui, oui, oui. Alors, moi au lycée, je savais une chose, c'est que je voulais pas faire de prépa, parce que D'accord? je me voyais pas faire tu sais, suivre ce rythme de travail hyper intense. Oui, Et donc, moi, je pensais que la fac c'était mieux pour moi. Mais en fait, j'ai aussi vite déchanté parce que je me suis rendu compte qu'à la fac, si tu veux avoir des résultats, en fait, il faut beaucoup travailler. aussi, oui. Sauf que t'es pas du tout suivi comme dans les écoles, donc il faut avoir pas mal d'autodiscipline. Mm. Et moi, j'ai choisi une branche en fait qui me fermait aucune porte. J'ai étudié l'économie parce que justement, ça me permettait de laisser un champ de manœuvre assez large. Et puis, au fur et à mesure, je me suis spécialisé dans le secteur de la logistique industrielle. C'est venu par des stages, c'est venu par des jobs étudiants. Alors, pour dire, quand j'étais D'accord. étudiant, j'étais livreur. Voilà. Donc, je savais comment ça fonctionnait, ces questions de logistique industrielle on va dire au niveau très très opérationnel. Et puis je me suis spécialisé dans ça, j'ai continué à faire des stages et j'ai été pris dans mon master. Après, voilà, j'ai trouvé mon premier job dans l'industrie automobile. T'es resté combien de temps dans l'industrie? En tout, en tout 9-10 ans. Ouais, au total. Ouais, 9-10 ans. Ok. Alors j'ai commencé dans l'industrie auto, chez un gros équipementier, donc à l'étranger. Après, j'ai rejoint un groupe qui était dans l'aéronautique, avant de partir dans une Ok. boîte qui était dans les biens d'équipement, et après aller dans les fournitures industrielles. Voilà. Donc toujours des boîtes qui étaient liées à l'industrie, soit vraiment carrément des usines, soit Ouais, des centres logistiques, ce genre de choses. d'accord. Merci. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le salariat?
Ça, ah, Après, on parlera de ce qui t'a pas plu, mais d'abord, qu'est-ce qui t'a plu? c'est pas une question facile quand ça fait 10 ans que tu es à ton compte. D'habitude, les gens me disent, ouais, pourquoi tu as voulu, qu'est-ce qui t'a déplu dans le salariat? Mais euh, c'est vrai que les entrepreneurs, on a souvent la dent dure sur le salariat, mais il C'est faut pour aussi ça. reconnaître que j'ai eu C'est pas diabolique non plus, le salariat. non, 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 j'ai eu beaucoup de bons moments. J'ai rencontré des gens très, très brillants. Les gens les Ah, plus brillants que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés dans l'industrie, hein, pas dans l'infoprenariat. d'accord. Ok. Tu t'es amené à côtoyer, enfin voilà, il y a des gens dans ce genre d'entreprise sur certains postes, qui sont vraiment des gens très, très brillants et avec qui c'est un plaisir de travailler. Qu'est-ce qui D'accord. m'a plu? Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé bosser en usine. J'ai beaucoup aimé Ah bosser oui? en usine. Il y a un truc qui existe dans l'usine que t'as pas. Tu vois, c'est pas comme un centre d'appel orange, déshumanisé. Les gens, ils sont réunis Oui. autour des productions. Alors, je dis pas que c'est un monde tout rose et tout, mais Mhm. il y a une sorte d'esprit de corps un peu dans ce domaine-là, moi, qui m'a Ouais. plu. J'ai bossé dans des industries qui étaient rentables et qui Ah donnaient les oui. moyens de mettre en place des projets. Et là, tu peux Ouais. t'éclater. Après, j'ai travaillé dans des boîtes où les marges étaient plus faibles. Et là, c'est moins drôle parce que la contrainte budgétaire est Ouais. super forte et c'est moins amusant parce que tu dois faire de la magie avec trois bouts de ficelle. Euh, Oui. voilà, j'ai bossé dans des boîtes où j'ai Ok. voyagé, où j'ai été dans des environnements multiculturels, où je travaillais Ouais. en anglophone. J'ai été dans des boîtes où j'ai côtoyé des gens intéressants, mais il y avait aussi les mauvais côtés du salariat, donc à Ouais. savoir Ouais. parfois un peu un manque de sens, parfois des décisions Ouais. qu'on subit, pas toujours un Mhm. niveau de reconnaissance très très élevé, un manque d'autonomie, enfin voilà. Mais globalement, en fait, c'est plus lié aux entreprises. Il y a vraiment des entreprises où j'ai beaucoup aimé travailler. Il y a vraiment des entreprises où j'ai Ouais. détesté travailler, si tu veux. Et la Ouais. dernière Ouais. entreprise dans laquelle j'ai travaillé, donc avant de me faire licencier et de me mettre à mon compte, c'est vraiment une entreprise où j'ai pas aimé du tout travailler, quoi. Donc D'accord. finalement, ça m'a. Ça t'a aidé à prendre la décision de tout changer, quoi. Alors, si tu veux, on m'a pas trop laissé le choix. Ouais. Oui, En mais fait, bon, j'étais t'aurais pas pu dans une. repartir dans un poste. Ouais, 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 voilà. Non, j'avais pas envie, mais c'est plus lié aussi au handicap de mon fils, parce que bon, alors tu l'as pas Oui. mentionné, mais donc j'ai un gamin qui est Non. handicapé, il est autiste, et Ouais. ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implication de la part des parents pour gérer le handicap mental, surtout en France, c'est pas simple. Ouais. Et c'est un handicap qui est compliqué à gérer au quotidien, surtout quand tu l'apprends au début, parce que tu dois découvrir un monde qui est, Bien qui est sûr. compliqué, le gamin est difficile, donc tu es fatigué, t'as pas envie, tu es préoccupé, enfin voilà, c'est pas une Ouais. période Ouais. Ouais. simple. Et si tu veux, quand en plus de ça, tu te fais virer violemment parce que tu arrives, parce que tu es fatigué au travail, même si tu fais le job, Ouais. à un moment Ouais. donné, tu te dis, OK, il faut que je trouve une solution, et cette solution, c'est plutôt de me mettre à mon compte. Voilà. Euh, Ok. mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu, enfin, tu sais, avec des si, on mettrait pareil en bouteille. Moi, je me Bien suis sûr. intéressé à l'entrepreneuriat des années avant d'avoir été licencié, mais ça Oui. n'a marché que quand j'ai été licencié, que quand je Ouais. me suis retrouvé avec le couteau sous la gorge. Pardon, je te coupe, mais tu aurais pu faire consultant, je sais pas, en organisation, dans le secteur automobile, par exemple, ou autre chose. Ouais. Pourquoi tu as complètement changé de voie? Alors, je sais pas. Quand j'ai découvert, donc à cette époque-là, il n'y avait pas encore YouTube, hein, c'était essentiellement le blogging. Quand j'ai Ouais. découvert le blogging, j'ai quand Ouais. même été fasciné par le business model. Il y a le côté enseignement, moi, qui m'a toujours plu. C'est-à-dire que pendant mes Ouais. études, j'avais envisagé d'être prof. Je ne l'ai pas fait parce que je ne me D'accord. voyais pas être fonctionnaire. En plus, ça paye pas bien et tout. Enfin, mais Ouais, le ouais, côté ouais. enseignement, ça me plaisait. Le côté indépendance, le côté gagner sa vie de chez soi avec juste un ordinateur, je trouvais ça plus intéressant, fascinant que ouais, de devenir consultant parce que finalement, tu es Ouais. consultant dans l'industrie, tu restes dans ce milieu-là. Oui, tu changes pas de milieu, tu vois les Ouais, mêmes ça gens, tu fais reste. les mêmes C'est projets. c'est un Bon, peu le ouais. même job, ce que tu le fais en ton nom propre. Si tu veux. Enfin, Ouais. j'ai un pote de promo qui s'est lancé comme Ouais. consultant après des années dans l'industrie. Il est très très bon. Mais voilà, je vois sa Ouais. vie, c'est super dur, quoi. Super dur. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu m'as dit que t'avais commencé à t'intéresser au blogging déjà à cette époque-là, on était avant YouTube. Ouais. Alors, t'as commencé comment dans ce secteur? Tu veux dire comment est-ce que j'ai découvert ou comment est-ce que je m'y suis Ouais, enfin, comment t'as découvert et après comment t'as décidé de...
petit dans immeuble. une chambre de l'hôtel Ibis d'Abbeville. Je te vends du rêve, hein. D'accord. Je te vends du Mais ça rêve. fait Non, des souvenirs au moins, oui, c'est bien. ça s'est passé. Donc, tu vois, alors, pour le coup, tu vois, j'ai découvert le blogging avant que mon gamin soit diagnostiqué. Donc, il était encore tout D'accord. bébé, donc je ne savais pas qu'il était autiste. Donc, tu vois, j'avais Ouais. déjà ce goût pour le blogging et j'ai Oui. lancé mes premiers sites avant le diagnostic. Donc, peut-être qu'en effet, même s'il n'avait pas été diagnostiqué, peut-être que j'aurais franchi le cap. D'accord. Alors, donc, hôtel Ibis, Abbeville. Donc, en fait, je venais de décrocher un job dans cette région. Ok. Et donc j'avais vendu ma maison et j'avais fait 20 000 euros de plus-value. Et donc j'avais tapé sur Google Ah. comment investir. Et je suis tombé sur Ah le oui, blog de d'accord. Michael Ferrari, Esprit Riche. Tu vois, à l'époque, tu Ouais. tapais comment investir et tu tombais sur un blog, quoi. Maintenant, je pense que tu Ah tapes oui, comment oui, investir oui, sur oui. Google, les blogs ils sont loin derrière parce que bon, le SEO c'est plus C'est sûr. c'est plus le même niveau de Ouais. difficulté. Et je découvre le truc, je lis quelques articles, je me dis, mais c'est quoi ça? Il y a des mecs qui écrivent sur l'indépendance financière, qui vendent des e-books, des formations, mais c'est quoi un e-book? C'est quoi une formation en ligne, machin? Et j'ai commencé à m'intéresser au truc, quoi. D'accord. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Hmm. Et c'est là que j'ai décidé de monter en fait mes deux premiers blogs. Un blog sur le recrutement, qui n'a jamais marché, malgré sa qualité, qui était pas Ouais. mauvaise. Mais voilà, quand on se lance, c'est quand même pas facile d'y arriver dès le premier coup. Ça a Ouais, été bien sûr. apprentissage par l'échec. Et un autre Oui. blog sur une thématique complètement farfelue, qui est celle du tir sportif. Parce qu'en fait, quand j'étais dans la Somme, Oui. je me cherchais un loisir et j'avais envie d'essayer. Et je me suis mis dans un club et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun moniteur, aucun prof et personne n'était capable de m'enseigner le truc. Donc je me suis un peu auto-formé. Je me C'est suis quoi dit, le tir sportif? c'est le tir au plateau d'argile, tu vois. Ah, d'accord. Ok. Tu as, quelques dizaines de milliers de pratiquants en France, il y a une fédé, il y a des compètes, il y a des clubs, Ah etc. ouais, Et, et d'accord. je, et je me dis, mais personne n'est capable de me l'enseigner. Oui, oui. Je vais m'auto-former, je vais créer un site sur le sujet. Et là aussi, j'avais de l'audience, mais j'avais pas pensé à monétiser celui-ci au début. Je me disais, non, mais ça Ouais, marchera jamais, d'accord. c'est idiot comme truc. Et j'ai essayé de monétiser celui sur le recrutement et j'arrivais pas à gagner ma vie, quoi. Et quand j'ai été licencié, je me suis dit, mais peut-être que finalement, celui sur le tir sportif, c'est pas si con. Ouais, Il y a de ouais. la demande, les gens, c'est des passionnés, j'ai une audience qui aime bien ce que je fais. Allez, je Ouais, tente c'est le tout pour incroyable le parce que tout. c'est une vraie niche, quoi. C'est Ouais, une vraie ouais, ouais, niche. c'est une vraie niche, mais c'est une niche qui est Ah porteuse. ouais. Mais Ouais. la thématique loisir, on n'y pense pas, mais il y a, enfin, Oui, oui, toute discipline sportive, à mon avis, est monétisable parce que chaque oui. Mm. pratiquant est prêt à payer Ouais. pour progresser, tu vois. Et il y a des gens qui ont Ouais, monétisé ouais. des chaînes YouTube ou des blogs sur la natation, sur le marathon, sur le fitness, il y en a Ouais. plein, plein, plein. Et Mm. ouais, c'est de la niche de chez niche. Et donc je me fais virer et je crée mes premières formations et je les lance. Donc je me fais virer en juin, je travaille tout l'été, je lance en septembre, boum, je fais 6 000 € de vente. Enfin, j'en revenais pas, quoi. Ouais, oui. Donc là, tu t'es dit, je tiens quelque chose là. Et je me suis dit, bon, bah ok, il y a quelque chose, je continue. Et donc ce petit site, Ouais. pendant 2 3 ans, il me rapporte 30 000 € par an. Ouais. Donc aux alentours de 3 000 balles par mois, donc c'est pas mal. Ouais, oui, ce De qui est quoi très vivre, honorable. Oui, oui. Bah oui, de c'est quoi ça. être chez moi, d'être là pour mon fiston, enfin tu vois, et du coup je me dis, mais en Bien fait je peux sûr. gérer le handicap de mon fils plus facilement. Je suis à la maison, donc mon Mm. épouse, elle qui voulait rebosser après son congé parental, elle peut reprendre un boulot. Et en fait, Ça redevenait possible. Ouais, ouais. toute la vie redevenait possible alors que tout était hyper compliqué, quoi. Donc Mm, 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 mm. en fait, mes petits business en ligne, ils ont un peu sauvé ma vie quand même, je pense, à cette époque-là. Vraiment, parce que ça a été dur, Bah ouais, ouais, c'était chaud. j'imagine. Donc tu as débuté comme ça et après tu as créé Traffic Mania un petit peu plus tard. Ouais, ouais, parce qu'en fait, si tu veux, le- il y a quand même la notion de l'expertise pour réussir dans le milieu de Oui. l'infoprenariat. Si tu veux que les gens achètent tes produits, il faut que tu sois capable de leur enseigner quelque chose, donc il faut avoir un minimum de maîtrise. Et Mm. sur le tir sportif, moi je m'étais auto-formé, donc j'ai acheté plein de Oui. bouquins sur la pratique sportive, la nutrition, la préparation mentale, et puis je créais mes cours, et puis j'allais au stand et je testais, j'essayais de voir ce qui marchait ou marchait pas. Ouais. Et puis pour Traffic Mania, je me disais, mais ouais, voilà, ça fait 2 ans et demi que je gagne ma vie avec mon blog sur le tir sportif. J'ai tenté les coachings, j'ai tenté les espaces abonnements, les petits prix, les prix premium. Je sais créer du contenu, je sais fidéliser une audience. Donc voilà, je suis capable d'enseigner aux gens comment gagner ma vie en ligne parce que je l'ai déjà fait. Oui.
Et donc, j'écris Et pas tu étais super bien. crédible grâce à ton succès sur le tiers sportif Ouais, finalement. sinon enfin voilà, moi j'en Bah oui, vois oui. pas tous les mois, mais j'en vois beaucoup des gens qui se lancent dans le web marketing sans qu'ils aient jamais Ouais. gagné le moindre euro en ligne. C'est quand même compliqué Bah pour eux. Il y oui, en a c'est pas beaucoup qui y arrivent, hein. c'est clair. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu t'es lancé via le blogging, via Ouais, ton ouais. blog, il n'y a pas la chaîne YouTube au début. Non, il y a au début avec le blog. Bah, moi déjà, j'ai plus un profil écrit que vidéo. Je trouve que je Ouais, suis meilleur à l'écrit qu'en vidéo. J'aime bien faire de la vidéo, hein, ouais, je veux dire, je vais sur YouTube et tout, je m'éclate, machin, mais ça reste quand même l'écrit mon kiff ouais. premier. Ta zone Et donc, d'excellence. j'ai commencé là-dessus, ouais. Et en fait, je me suis différencié justement en mettant le paquet sur la qualité écrite. Et à l'époque, il y Hmm. avait. Enfin, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais moins. Le niveau, il s'est quand même amélioré. Ouais, L'écosystème web marketer, il est quand même plus sain aujourd'hui, même s'il y a il y a encore beaucoup de gens un peu limites. oui. Mais le niveau à l'époque, enfin, c'était. Et je me suis dit un truc tout simple, je me suis dit essaye de créer le site que tu aurais voulu trouver quand tu t'es lancé en ligne. Parce que moi, Quand tu enfin, t'es tu vois, quand lancé. j'ai commencé à bloguer, je savais même pas ce que c'était que WordPress, quoi. Je savais même pas Oui, comment oui, créer un oui. blog, hein, je savais pas. Mais Hmm, j'ai hmm, galéré hmm. au début, tu vois. J'ai passé des jours et des jours à essayer de comprendre comment ça marchait et tout. Oui, j'imagine. Et je me suis dit, mais si j'avais eu ces infos, j'aurais gagné des mois, quoi. Et même, j'aurais même Ouais, gagné ouais, des ouais. années, parce que le truc sur le recrutement, je veux dire, j'y ai passé des week-ends entiers, j'écrivais des articles fleuves et tout, mais je faisais plein d'erreurs de marketing, de positionnement, ça a été vraiment de l'apprentissage Tu par pourrais nous l'échec. présenter les erreurs que tu as faites selon toi Bah, la principale erreur, sur c'est l'erreur le de site de positionnement, parce recrutement? que il y a des gens qui gagnent leur vie en anglophone sur le recrutement, mais ils sont Oui. très spécialisés dans une profession difficile à obtenir, pour Ah résoudre un oui, point de d'accord. douleur. Ouais, Donc, ils vont t'expliquer comment percer dans le cinéma, comment percer dans le monde de la banque d'affaires, tu vois, des métiers compliqués à obtenir pour ouais, que les gens soient prêts à dépenser de l'argent en formation. Moi, j'étais bien généraliste. sûr. Donc, si tu veux, quand tu donnes Oui, des conseils, aussi pertinents soient-ils, sur les CV, les lettres de motivation, se créer un réseau, mais que tu t'adresses à tout le monde, que tu es un oui, généraliste, oui. rien ne te distingue des mille Ouais. et un bouquins sur le sujet qu'on peut trouver sur Amazon. Donc c'est Ah, super c'est sûr, compliqué. c'est sûr. Alors que si j'avais vraiment ciblé une profession, je pense que ça aurait marché. Ouais. D'accord. Alors moi, pour ton info, j'ai fait 15 ans de RH jusqu'à l'an dernier Ouais. et j'ai eu l'occasion de faire du coaching en matière RH et c'est vrai que pour préparer des gens par contre à des mobilités ou à des entretiens de recrutement, là, il y a quand même une demande quoi et les gens sont Ah ouais, prêts ouais, 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 bien à aller sûr. vers des professionnels. C'est vrai qu'à ce niveau-là, mais après j'entends ce que tu dis par rapport au blogging et puis c'est sûr que Ah non, mais moi je suis c'est des certain que c'est secteurs. une niche qui est porteuse, mais Ouais, si tu veux, moi en plus de ça, à l'époque, j'envisageais pas le coaching, je pensais faire que de l'infoproduit. Et comme ouais, ouais, j'y ouais, connaissais rien, je devais faire des lettres de vente, des pages de vente un peu en mode, enfin comme ça se faisait à l'époque, quoi, des machins trop ouais, agressifs, pas bien rédigés. Enfin voilà, je faisais plein d'erreurs. Donc ouais. j'ai fait 800 euros en 6 mois d'essai de monétisation. Donc D'accord. Ouais, ouais. et alors qu'à cette époque-là, j'avais déjà ma newsletter tir sportif. Donc si j'avais pris la décision à cette Qui époque-là aurait de, pu elle, tu vois, qui était je- plus prometteuse quoi. Ouais, si ouais, ça ouais, se trouve, ouais. j'aurais plaqué mon job et j'aurais pas été dans cette dernière entreprise pendant ces 18 derniers mois de Oui. salariat où vraiment ça a été une galère, quoi, tu vois. Bon, c'est comme Donc ça, hein, écoute, merci on refait pas André. l'histoire. Leçon 1, si ça marche pas du premier coup, ça peut marcher du deuxième ou du troisième. Ah, je pense même que c'est la règle. Je Ouais, pense bah même oui, que c'est oui. la règle. Je pense que les gens, en fait, le discours dominant sur Internet, tu sais, qu'on entend, c'est, tu vois, des gars sur YouTube, ils Mm. affichent la réussite, un style de Ouais. vie. Et bien sûr, ils disent, ouais, tout le monde peut le faire et tout. Puis tu vois le gars, tu te dis, ouais, ça a pas l'air d'être une méga flèche. Si lui peut le faire, moi aussi, quoi. Tu vois? Et donc, t'achètes sa Ouais, c'est ça. formation. Donc, tu lui permets de racheter une belle voiture ou une Ouais. montre de luxe. Donc, il refait une autre vidéo. Mais si tu veux, c'est pas pour autant que Ouais. la formation, elle est bonne. Et en réalité, Ouais. c'est pas facile de gagner sa vie en ligne. Et moi, j'ai toujours tenu Non, ce mais c'est discours. clair. Alors, c'est pas le discours le plus sexy, mais je dis aux gens, ouais, c'est du travail, il y a de la complexité, il faut avoir de l'expertise et Mm. créer un business en ligne qui fonctionne. C'est pas plus facile ou pas plus difficile que de monter un business dans le monde, entre guillemets, réel. Oui, bien Et sûr. donc, Bien l'échec, sûr. ça fait partie du truc. Mm, mm. Ça Oui, fait oui, partie donc du il truc. faut. Non, mais c'est vrai que souvent, c'est pas facile d'accepter l'échec, notamment dans les pays francophones, et on a du mal à s'en relever. Mais là, il faut quasiment se dire, Ouais, ça fait partie du process. C'est ce que tu dis. ouais, ça fait partie du process. Après, en étant bien formé, bien conseillé, on limite quand même fortement Oui, 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 bien sûr. la plantade. Mais si tu veux,
les gens, ils pensent tellement que ça se fait en 1 heure par jour, les doigts de pied en Ouais. éventail au bord de la piscine et je gagne de Oui, l'argent oui, passif oui. magique avec mon ordinateur, que quand tu les mets Ouais. devant la création de contenu et que tu leur dis, bah vas-y, crée-moi un article ou une vidéo de qualité, comment tu Ouais. fais, et qu'ils y passent des plombes, là d'un coup ils se disent, ah ouais, c'est moins simple que ce que j'ai pu voir sur Ce que j'avais Internet. Ah imaginé, ouais, bien sûr, ouais, que ce qu'on m'a fait croire. Ben c'est oui, c'est ça. sûr. Alors justement, ça prend du temps. Oui. C'est ce que tu dis. Alors comment tu arrives aujourd'hui, toi, à gérer ton temps? Tu peux peut-être nous expliquer comment tu t'organises au Ouais, bah alors quotidien? moi je suis plein temps, donc si tu veux, quand c'est ton activité plein temps, ça va. Ouais. C'est compliqué quand tu es salarié parce que, allez, moi je vais te Oui. dire un truc, si tu veux vraiment t'y mettre, réussir, c'est quoi? C'est peut-être 15-20 heures par semaine. Donc si tu as un job à Ouais. 35 heures et que tu rajoutes ça en plus, plus ta vie bien chargée, c'est super dur. Mais moi j'étais Ouais. licencié et j'ai tout de suite monétisé, tout de suite gagné ma vie. Donc, Ouais. quand tu es plein temps, ça va, c'est pas un boulot qui te prend Mhm. un temps fou. Et puis, moi, après, le chiffre d'affaires progressant, j'ai d'abord ensuite fait l'appel à des prestataires pour déléguer certaines tâches, genre le montage. Et puis après, j'ai embauché mon Oui. épouse. Je l'ai embauchée à mi-temps, puis après plein Ah, temps. Donc, si tu veux, aujourd'hui, ma semaine, c'est quoi? Alors en ce moment, j'ai repris les coachings en intensité. Donc en ce moment, je taffe beaucoup à préparer les ok. coachings et à réaliser les coachings. C'est vraiment du boulot. Ouais. Mais en général, en début de semaine, j'essaye de créer mes contenus gratuits, payants. D'accord. Et j'essaye de travailler en semaine décalée. C'est-à-dire que j'enregistre en semaine N, ce qui va être publié en semaine N plus 1. Comme ça, D'accord. t'as toujours la semaine suivante qui est en place, Qui est quoi. prête. Et je garde la fin de Ouais. semaine Ouais. pour les questions administratives, la paperasse, ce genre de trucs, quoi. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc, Tu commences par le plus important, quoi, la production de contenu. ouais, la Et après, production de tu... contenu. Alors après, j'ai mes C'est petites ça. routines journalières. Je commence toujours ma journée par le support email. Pourquoi? Parce que c'est la tâche qui me plaît, Ouais. entre guillemets, le moins. Alors c'est important de le faire. Moi, je mets un point d'honneur à Oui, répondre aux oui. emails. On Ouais. essaye vraiment de répondre à tout le monde. Et je sais que si je commence pas ma journée avec ça, j'ai tendance à le mettre de côté, et puis après ça Oui, s'accumule, tu vas puis avoir du mal à le faire c'est plus vite tard. ingérable. Donc j'essaie de commencer Ouais. ma journée par les tâches qui me plaisent le moins, comme ça je me dis qu'après c'est la partie de plaisir, après c'est la création de contenu, tu vois. Voilà. Ouais. 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 Et donc, tu as dit que ton épouse travaille avec toi. Elle est Ouais. chargée de quel secteur, elle, dans l'entreprise? Ah, ma femme, elle a commencé à bosser dans la vente en parfumerie. Donc elle a un BTS D'accord. dans la partie esthétique. Et elle a commencé comme simple vendeuse dans une boutique. Et puis, comme c'est une vendeuse hors pair, Ouais. elle est vite passée responsable d'un point de vente dans un gros groupe de cosmétiques. Ok. Après, donc on a déménagé, mon fils a été diagnostiqué, elle était en congé parental et elle a repris une activité, mais qui était plus liée au monde du handicap. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est découvert D'accord. un talent incroyable pour gérer le handicap mental. Et en fait, elle a rejoint l'équipe d'un Mhm. psy. Et elle était en intervention Ok. dans les familles pour les aider au quotidien, un peu comme une éducatrice spécialisée, D'accord. si tu veux. Ouais, ouais, je vois. Et puis le chiffre d'affaires montant, je lui ai dit, OK, je te prends un mi-temps. Comme il lui restait quelques heures, elle m'a dit, OK, pas de problème. Et puis après, je lui ai dit, écoute, Mhm. est-ce que tu veux qu'on fasse ça à plein temps? Et c'est aussi l'époque où on s'est dit, on va quitter Lyon. Donc elle pouvait plus faire son activité Ouais. libérale. Et Ouais. voilà, donc ça fait... j'ai regardé là, je crois que ça fait 3 ans qu'elle est enfin qu'elle est avec moi, quelque chose comme ça. Dont 2 ans plein temps, quoi. Ouais. Ok. Oui, elle s'occupe de quoi alors? De la vente, du coup, ou d'autre Non, chose? non, elle s'occupe du montage, elle s'occupe de la D'accord. majorité du support email, et elle me réassigne Oui. les emails un peu plus pointus, tu vois, les emails vraiment avec des D'accord. questions marketing. Donc c'est elle qui va gérer Ouais. 80-90% du flux email. Et elle s'occupe aussi de toute la partie administrative, relation avec le comptable, envoi des pièces comptables, etc., etc. D'accord. Ok. En gros, le but de notre organisation, c'est que moi, je tende à ne faire que de la création de contenu. Oui, 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 oui. Tu vois, Oui, parce oui, que je la vraie comprends bien. valeur Là où ajoutée tu de mon apportes activité, elle le... est là. Ouais, Donc, c'est écrire ça. des articles et tourner des vidéos, faire des coachings Ouais. ou enregistrer des produits payants. Voilà. Et créer des pages de vente.
Et ta balance aujourd'hui entre blogging et ta chaîne YouTube, elle a évolué, elle va Ouais. évoluer, Ouais, 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 t'as une trop idée d'ailleurs. de ce que tu vas faire, ouais? Trop parce que, comme je t'ai dit, là, j'ai beaucoup remis l'accent sur les coachings. C'est très, très consommateur de Ouais, temps. J'aime bien, donc je ouais, continue. Euh, et donc, je fais plus de YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit un article de blog. Je fais beaucoup plus de YouTube parce que quand tu fais que tourner, ça va assez vite. Comme c'est pas moi qui fais le oui, montage. ouais, ouais, ouais. Parce que l'écriture, ça reste quand même un processus qui est plus long que de tourner une vidéo d'une quinzaine de minutes qui va parler de Mhm, marketing Internet. d'accord, ok. Tu sais que dans financer sa vie, enfin, si tu le sais pas, je te le dis, on parle d'argent aussi, puisque Ouais. le but de ce blog, c'est d'aider les gens à savoir quels sont les grands objectifs qu'ils souhaitent pour leur vie, hein, organiser leur vie, à la créer. C'est ce que tu as fait toi finalement. Tu as vraiment créé ta vie. Tu n'as pas été seulement passif, mais actif dans ton parcours. Et puis, c'est aussi de les orienter pour savoir comment arriver à financer leurs rêves, parce que parfois, c'est un vrai frein. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec l'argent, est-ce que l'argent t'a rapproché au éloigné de tes rêves? Voilà, j'aimerais que tu me parles de ta relation avec l'argent. Alors, les gens sont toujours étonnés, mais en fait, je gagne très très bien ma vie. Euh, Ouais, mais en fait, j'ai un rapport assez détaché par rapport à l'argent. C'est-à-dire que ok. hormis ma maison, j'ai une vie très simple. Ouais, J'ai une vie très très simple. ouais. J'ai une voiture modeste, je porte des fringues basiques. Hmm. Je vois l'argent comme un outil. J'apprécie le confort qu'il m'apporte, la liberté qu'il m'apporte. Mais si tu veux, j'en fais pas étalage. Tu me croiserais dans la rue. Je suis absolument comme monsieur tout le monde. Voilà. Hmm, Euh, hmm. voilà. Après, je suis en télétravail dans une région ensoleillée. Donc, je me suis offert une grande maison avec un grand jardin. D'accord. Parce que c'est pas mal quand tu es infopreneur. Ah oui, c'est ton Mais pour cadre de tout te vie et de dire, la vie travail? lyonnaise en appart me manque aussi des fois, quoi, tu vois. Donc, Ah oui, oui, ouais, oui. ouais, ouais, la vie de centre-ville et tout. Donc, je pense que ça se voit dans mes vidéos, en fait, où ça reste très instructif. En fait, tu vois, je parle pas trop de moi, je parle pas trop de ma vie. Mais en fait, Oui. enfin, c'est un peu par pudeur, mais aussi parce que j'ai pas 50 000 trucs à raconter, parce qu'en fait, j'ai une vie assez banale, tu vois. Et donc, je Oui, me mets pas oui, oui, je en scène en comprends. me disant, ouais, alors je vais louer un bateau, je vais me filmer dedans, comme ça, machin, je vais en mettre plein la vue et tout. Si, il m'arrive de louer des bateaux et de partir faire des sorties en mer avec mes enfants, si tu veux, mais je le garde pour moi. Donc, voilà, Ouais, ouais, je l'argent, comprends. j'apprécie Ouais, le confort qu'il apporte dans ma vie. Mais tu ouais, vois, honnêtement, quand j'ai commencé ma carrière, oui. je gagnais, je sais pas, mon premier salaire. Alors j'étais bac plus 5, Hmm. j'ai dû signer mon premier CDI à quelque chose aux alentours de 30 000 € annuel brut. Donc c'est un salaire de Oui, jeune oui, oui. cadre, mais c'est pas dingo quoi, tu vois, ça Ouais, fait des mois, je sais oui, plus oui. combien ça fait des mois 2000 net, un truc comme ça, tu vois. C'est pas dingo. Et Ouais, quand ouais, j'ai ouais. été licencié, je gagnais 4 000 € net. Donc c'est beaucoup par rapport à la plupart des gens, mais j'avais un gros Bien poste sûr. quand même, tu vois. Donc j'encadrais Oui, oui, une oui. trentaine de personnes et tout, tu vois. Ah oui. J'étais au comité de direction de l'usine et tout, j'avais un gros poste. Oui, d'accord. Je gagnais Ouais, ouais. 4 000 € net. Et pour t'expliquer un peu ma relation à l'argent, c'est que quand j'ai été Hmm. licencié, je t'ai dit que les premières années, mon site de tir, il me rapportait 30 000 € par an. Donc je gagnais moins. Et Oui, pourtant, oui. je suis pas retourné. J'aurais pu me dire, ah non, ça fait chier Oui, et oui, oui. tout, je gagne moins, je remets mon CV à jour parce que c'est insupportable et tout. Non, en fait, j'ai abaissé mon train de vie, mes dépenses, Ouais. et j'ai pas ressenti de manque. Donc, Ouais, ouais. Ok. en fait, je pense que D'accord. par rapport à l'argent, j'ai une vision très très long terme. Je pense qu'il est très orienté par rapport au handicap de mon fils. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui épargne et Oui. qui investit. Parce que D'accord. je me dis que je le protège en faisant ça. Donc je ne sais pas si Ouais. j'ai tort ou si j'ai raison. Voilà. Après, c'est aussi une... Oh, bah, c'est Tu sais, ton on a choix, tous une hein. relation par rapport à l'argent qui est tous plus ou moins schizo, quoi. On est tous, tu vois. Voilà, je me dis qu'en faisant ça, je lui achète de la sécurité. C'est peut-être complètement idiot, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais j'ai toujours été quelqu'un, tu vois. Par exemple, je crois que quand j'étais salarié, je crois que j'ai été 3 fois à découvert dans ma vie. J'ai jamais Oui. quasiment été à découvert de ma vie. Je crois qu'une fois, Ouais, j'ai ouais, eu, ouais, ouais. c'était avant l'euro, je crois que j'ai eu 700 francs de découvert. J'étais en mode palpitation, quoi. Je supporte pas. T'étais Alors pas que j'ai bien. des T'étais potes qui pas gagnaient bien. plus que Ouais. moi et en discutant avec eux, ah ouais, mais moi, tous les mois, je suis 1000 balles dans le rouge et tout. Et je me disais, ouais, ils ont des belles voitures, ils ont des belles fringues et tout, tu vois. Et je me disais, mais en fait, ils claquent. Ah, mais tu peux gagner Mais 10 000 voilà, euros, mais en donc dépenser moi, 11, voilà, hein, c'est le si on problème. peut dire la cigale et la fourmi, la cigale est certainement Ouais. excessive, la fourmi est certainement excessive.
suis beaucoup plus une fourmi qu'une cigale. Je suis beaucoup plus quelqu'un qui Je épargne, qui comprends. pense long terme, Ouais, qui a un mode de vie assez banal, à part ma maison, ouais, que d'aller claquer, machin, quoi. ok. Voilà. Donc, tu as été capable d'abaisser ton niveau de vie pour Ouais. finalement poursuivre ton désir de travailler en indépendant. Et Ce qui montre que j'étais c'est... quand même Ouais, assez privilégié. Parce que quand tu es ouais, smicard et que chaque euro compte, tu peux pas baisser ton niveau de vie, c'est oui. juste que ça passe pas. Non, c'est clair, Bah non, mais bien sûr. bah ouais, parce que regarde, je gagnais 4 000 € par mois Ouais, quand j'ai été licencié. Mon épouse, elle gagnait, enfin, elle était en congé parental, donc ouais, elle avait des compensations par rapport à ça, elle touchait son congé parental. Quand ok. j'ai été licencié, je t'ai dit 30 000 € de chiffre d'affaires, 2008, auto-entrepreneur, tu payes un petit peu d'impôts. Ma femme qui Ouais, se remet à bosser. Donc on va dire que moi je ramenais allez, ouais, entre 2000 2500 € par mois net, dans ces eaux-là, ouais, quoi. ouais, Et ma femme, elle devait ramener pareil dans les 2000. Donc c'était ouais, un peu ouais, moins qu'avant, mais ça passait. Mais ouais, c'est aussi, je reconnais, hein, je gagnais bien ma vie. Et j'ai eu la chance de ouais, tout de ouais, suite monter un business qui tournait. Je ouais. suis pas en train de dire, oh, c'est tellement facile d'abaisser sa vie quand on gagne, d'abaisser son niveau de vie quand Non, on bien gagne que sûr, 500 balles par mois. Non, je veux dire, 500 balles bien par mois, sûr, tu bien t'en sûr. sors pas. Je, 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 Ouais. je tiens à préciser quand même ça, quoi. Mais Oui, si oui, tu non, veux, mais tout à fait. Mais, entre être libre à 2000 € ou ouais, aller c'est dans le ça. salariat à 4000 €, je préfère être libre à 2000 €. Voilà. Tu as pu choisir ça, le J'ai pu fait. choisir ça. D'accord, bah, merci. Mais parce que ma boîte tourne. Euh, bah oui. Merci André. Avant qu'on revienne sur Traffic Mania, donc Ouais. sur financer sa vie, on parle aussi d'investissement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire dans ta stratégie d'investissement à long terme sur le type d'actifs sur lesquels tu as investi, Ouais. Alors, que tu comptes investir? je cherche des investissements qui ne soient pas comment dire, des boulets. Alors, encore une fois, j'ai une grande maison, donc ça peut paraître contradictoire, mais on va dire que la maison, c'est pas un investissement. On va dire que, donc on va vraiment Moi, c'est parler. ton cadre de vie, de Voilà, travail. c'est autre chose. Ouais, Euh, J'investis en bourse sur ouais, des ETF, donc il n'y a rien ok. d'extraordinaire. J'essaie d'investir de la Ouais, façon la plus régulière possible ouais, avec une diversification équilibrée. Bon, il y a 50 000 ok. bouquins qui t'expliquent que c'est une stratégie qui fonctionne pas trop mal sur le long terme. Ouais, Ouais. tout à fait. En matière d'immobilier, je me suis complètement mis sur la pierre papier. Ah oui, Parce que la contrainte locataire, voilà, est énorme. je, Ouais. je- je comprends. En fait, quand tu fais de l'immobilier locatif, tu comprends vite que c'est un travail, en fait. Tu vois? Oui, oui. Que le mec, il a une fuite à son robinet, il t'appelle à 2 heures du mat, quoi, tu vois? C'est ça, hein. Donc il faut être à côté, il faut s'en Non, mais occuper. j'ai eu cette expérience-là et donc je suis arrivé à la même conclusion que toi, hein. Voilà. Donc c'est très bien. Il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui sont très bons dans ça, des gens Ouais, qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Mais c'est un vrai boulot. Dire que c'est du ouais, passif, tout à fait. Non, bon, voilà. non, non. Et c'est quand même pas super liquide. Voilà. La SCPI, c'est pas non plus Oui, donc, méga liquide, mais ça se revend quand même. Quand tu as des bons. hmm, Voilà. oui, Alors, bien comment sûr. j'ai choisi mes titres de SCPI? J'ai demandé à un professionnel, tu vois, j'ai pas fait l'étude moi-même. J'ai été voir un conseiller en gestion de patrimoine qui m'a fourgué Ok. un truc sur lequel il a certainement touché une com, machin, ok, pas de souci. C'était. Oui, mais Mais oui, 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 bon, mais tu l'aurais payé le même prix ailleurs, je pense. ouais, ouais, voilà. Écoute, je les ai depuis. Ça doit faire un sacré bout de temps que je les ai. Je les ai de quoi? Déjà? Depuis peut-être une quinzaine d'années. Chaque année, ça fait son D'accord. 5,4% net. Écoute, hein, Ah ouais, ouais, je bah ouais, prends. c'est Voilà, satisfaisant, l'investissement ouais. boursier, bah, ça dépend des années, hein, comme tout le monde, mais là, il faut avoir une vision très long terme. Ouais, Après, donc comme mon épouse est ma salariée, on a un plan épargne entreprise, ce qui oui, est un ah oui, moyen d'accord. intéressant de sortir de la trésorerie de la boîte. Bien sûr. Ouais, Voilà, je dois avoir une assurance vie sur laquelle, comme monsieur tout le monde, je mets un peu d'argent tous les mois, enfin des trucs comme ça, quoi. ouais, Tu vois, ok, donc, mais ok. principalement des ETF. Voilà. Ouais, ouais, ok. Ah oui, le PE, même pour une entreprise, ouais, avec 2 salariés, Ah ouais, ça bien sûr, existe. Ouais, j'avais pas, bien sûr, ah ouais, j'avais pas ça bien en sûr, bien tête. sûr. Et c'est pas, il y a beaucoup de choses Merci André. qui, Ouais, les gens pensent que c'est réservé aux grands groupes, mais le P2E, dès que tu as un oui, salarié, tu as le droit d'en ouvrir un. ouais, ouais, en fait, ouais. Ouais, ouais. Ah, d'ailleurs, attends, parce que je t'ai dit une connerie.
il y a un truc aussi pour les entrepreneurs individuels qui est c'est le PER. Maintenant, ça s'appelle comme ça. PER ou PER1, Le PER, c'est le PER plan d'épargne individuel, retraite. Ah, que un entrepreneur oui. individuel peut ouvrir pour lui. Oui, il y a le PERCO et le PERI, quoi. Ouais, ouais, Le ouais. collectif et Ouais, l'individuel. ouais, ouais. Mais Ok. le plan épargne entreprise classique, dès que tu as un salarié, c'est bon. Ouais, ouais, ça marche. Entendu. Alors, je voulais savoir si tu pouvais me dire ce que tu avais prévu pour Traffic Mania sur les années à venir, quel type de développement tu envisages, ou est-ce que tu as d'autres idées de business en ligne que tu veux développer pour toi-même, voilà, On est à ou en étude un de ta moment réflexion. intéressant avec ChatGPT là, Ouais, pour les ouais, créateurs de contenu. Alors, Traffic Mania, c'est une croissance sur le process. C'est-à-dire que ok. la publication régulière de mes Hmm, vidéos fait grandir ma liste et fait progresser mon chiffre d'affaires. En ce moment, je mets énormément l'accent sur le coaching parce que ça me ouais. plaît et c'est aussi très rémunérateur. Mhm, Donc Traffic Mania va continuer à grandir de cette façon sur l'infoproduit et le coaching, ok. tout en continuant à faire de la publication YouTube et blogging si je retrouve un petit peu de temps. Ouais, Voilà. ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que en matière de relais de croissance, l'intelligence artificielle, elle ouvre quand même des portes. Mon Ouais. blog de tir sportif, il tourne toujours, hein. Oui, oui, Euh, oui. et il est vraiment optimisé, alors pas d'un point de vue business, mais d'un point de vue temps. C'est-à-dire que D'accord. je continue à produire du contenu à la tablette graphique dessus, donc ça va très très vite à faire. Ok. Ça me génère encore un petit 1000 à 2000 euros par mois de chiffre d'affaires, si tu veux. Et là, Ah, pour le coup, ouais. on est quasi en Mhm. passif. C'est mieux que de posséder un appart, hein. Je te le Oui, dis, hein. oui, 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 c'est sûr. Ouais. C'est moins dangereux. Et donc la question, c'est de se dire, est-ce que je pourrais pas multiplier les business de ce genre en utilisant l'intelligence artificielle? Je Ouais, pourrais pas d'accord. multiplier mon blog de tir sportif sur X thématiques et vendre de Ouais. l'infoproduit. Parce que l'infoproduit, moi, je sais le vendre. Je sais créer des formations, je sais créer des pages de vente, Mm, je sais faire des tunnels. mm. Un petit plugin Thrive Ultimatum pour faire un petit tunnel avec un effet rareté, là, et c'est parti, quoi. Et donc, je me dis, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait me créer le contenu? Alors, la réponse aujourd'hui, c'est non. Elle peut t'aider, Ouais. elle peut te donner des Elle idées, peut t'aider. Ouais, c'est ça. mais il faut reconnaître que quand tu demandes à ChatGPT de faire des vrais articles et tout, c'est assez plomb, hein, quand même, hein. Même aujourd'hui avec les dernières Mm, versions. Par contre, ça donne des bonnes idées. ouais, ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, enfin, le truc, c'est, en fait, l'arbitrage que je me pose toujours, c'est de me dire, est-ce qu'il vaut mieux que je mette le paquet sur Traffic Mania, parce que gagner 10% sur Traffic Mania, ça représente tout de suite des sommes énormes, ou alors multiplier les Ouais, petits ouais. sites et avoir plein de petits sites qui rapportent un petit peu, ou continuer à mettre le paquet Oui. sur un gros site. C'est un vrai choix entrepreneur, hein. Stratégique. Et tu diversifies aussi tes Ouais, risques en bah voilà, multipliant les petits d'un sites côté tu aussi. Ouais, diversifies, ouais. je sais très bien que pour avoir le même niveau, enfin, si tu veux, tu peux pas avoir un business qui génère autant que Traffic Mania sans te mettre vraiment dessus. Oui, oui, sans être investi, Voilà. là. Donc Énormément. le Ouais. blog sur le tir sportif, ça fait moins maintenant que quand j'étais à fond dessus, mais parce que je le fais en Oui. mode rapido, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais Et si ça je fait encore pas mal. Ouais, il est toujours là, ouais, ça marche, hein. Mais moi, Ouais, j'ai ouais, jamais compris. En fait, je suis tout ouais. seul sur scène, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs, des fois, Ça n'a même pas amené une deuxième personne. ouais, tu sais, t'as toujours le rageux qui te dit ah bah dis donc, vous n'êtes pas gêné de faire de l'argent avec votre truc là, machin. Et le gars, tu lui dis mais bah si c'est si simple, vas-y, fais-le, tu vois. Fais-le. Et en fait, Fais-le. Ouais. il y a plein de mecs qui sont champions, qui ont gagné des titres, qui sont En moniteurs, plus, diplômés, ouais, ouais. machin. Il y a jamais personne qui a été me concurrencer, j'ai jamais compris. J'ai Ouais, jamais compris. ouais. Et pourtant, moi, je suis transparent, tu vois. Je dis aux gens, je suis un simple pratiquant, loisir, Oui, oui, je oui. suis pas moniteur, je suis pas champion. Moi, je partage avec Ouais, vous ce oui, que oui. j'ai testé, réussi et tout, et les gens, ils sont à fond, quoi. D'ailleurs, les Ça gens, leur ils aiment plaît. bien ce Ouais. discours authentique, quoi. Mais je me dis, mais Oui, oui, quelqu'un, il oui. arriverait en disant qu'il a un palmarès et tout, mais il me défonce, tu vois. Oui, Personnellement, oui, c'est ça. Bah oui, en 10 oui. ans, hein, c'est En toute bizarre. logique. S'il fait bien le boulot, il devrait. Ouais, ouais, je pense, ouais. Ah ouais, ouais. En tout cas, il y aurait de la place Mm. pour lui et pour moi. Bah Moi, oui, après, oui. attention, hein, je rends pas les armes, hein. C'est-à-dire que moi, je sais faire du contenu empathique et tout, donc j'ai mes cartes à jouer, Bien attention, sûr, hein. bien sûr. Mais, Bah oui, oui, non, mais bien sûr. mais voilà, Il aurait sa place. donc le futur, je m'interdis pas d'investir d'autres thématiques.
Mais si tu veux, c'est Ouais. que Traffic Mania, comme ça rapporte beaucoup, je me dis, c'est quand même plus rentable. À chaque fois, je reviens toujours à la conclusion de me dire, ah, si j'ai 1 heure à dépenser, est-ce qu'il vaut quand même pas mieux la passer sur Traffic Mania parce qu'au final, ça me Ouais, c'est rapporte ça, plus. il vaut mieux Ouais. ouais. Voilà. Et c'est pour ça que les autres, le business sur le tir sportif, il est en mode ultra automatisé. Je veux pas y passer trop de temps parce qu'après l'arbitrage, il devient défavorable. Il rapportera Ouais, bien jamais sûr. autant que Traffic Mania. Bien sûr, bien sûr. La prochaine question, c'est si tu avances d'une décennie, tu es dans 10 ans, en 2033, Ouais, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Dans quel environnement tu évolues? Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans avec 10 ans. qui? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que moi, je commence à être un vieux hein, dans la thématique. J'ai commencé, j'étais dans la moyenne d'âge, mais là, les mecs, Ouais, les oui, mecs, bah ils ont 20 piges. justement. Moi, je vais sur mes 45. Hein. Dans 10 ans, j'ai 55. Hein. Ouais, Donc, ouais. ouais, c'est là que tu te dis, ouais, ça fait longtemps que je suis dans ce business. Donc, j'ai 55 ans. Est-ce que je travaille toujours? C'est pas sûr. Hein. J'aurais peut-être Ah, arrêté. Hein. voilà. Ouais, j'aurais peut-être pris ma retraite. Ouais, Ouais, j'aurais peut-être ouais. pris. Donc, option 1, je prends ma retraite. Ok. Ok. Alors Option ça veut 2, dire quoi prendre ta retraite? option Parce 2 que je tu vas continue, t'ennuyer? je continue à expliquer à des gens comment on installe WordPress et comment on Ok. écrit des articles de blog et des pages de vente. Ah, Pourquoi pas? Moi, je m'éclate bien, hein, c'est ouais. pas mal, hein, c'est un bon job hein, quand même. Bah oui. Donc Ouais. voilà, je continue, très bien, parce que j'aime être occupé. Moi, je m'ennuie vite en vacances. Hein. Donc en général, au bout d'une semaine, Ouais. je recommence à bosser parce que je me fais chier. Donc Bah, c'est voilà. pour ça que l'option 1, tu es à la retraite, il faut voir ce que ça veut dire être à la retraite. Ah non, non, mais si je prends la retraite, c'est j'ai les moyens d'arrêter de travailler. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est Oui, normalement dans oui, mais 10 ça ans, je j'ai les comprends moyens bien, d'arrêter de mais travailler. Donc est-ce que je continue à travailler? C'est ça la question. tu vas t'ennuyer si tu travailles plus. Ben ouais, c'est possible que je m'ennuie, C'est pour ouais. ça. Ouais, mais il y a d'autres trucs. Je pourrais faire de l'associatif et tout. Je sais pas, Ouais, dans 10 ans, ma fille, bon, elle aura fini ses études, elle sera installée. Mon fils, il sera sûrement toujours avec nous. Il bossera ouais. certainement dans un centre pour handicapés, espace vert, un truc comme ça, tu vois. Ok, ouais, Ça, ouais. j'aimerais bien pour lui. Donc, Ouais. ou alors, je continue Traffic Mania en mode, ça me rapporte juste 2 ou 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça me prend un Ouais, minimum ouais. de temps et je le fais en mode pré-retraite, tu vois. Donc, soit, Oui, c'est ça, voilà, voilà. c'est Ouais, ça, en ouais. fait, les trois scénarios, c'est ça. Merci de m'avoir posé la question, tu vois, ça m'a fait réfléchir. Donc, soit Ah, mais c'est ça, mon boulot de coach, c'est ça. ouais, voilà, soit j'ai complètement arrêté de bosser, Ouais, ok. ce qui normalement financièrement est possible. Oui, Soit je continue à fond la caisse, voilà, parce que ça m'éclate. ouais, Soit je suis en mode pré-retraite. C'est-à-dire, je suis ok. entrepreneur, je fais le strict minimum pour équilibrer le budget familial. Et voilà, Ouais, je sais pas. ok. Bon, On bah écoute, verra. Je suis pas pressé. tout est ouvert. Et puis, tu sais, il y a un truc aussi, hein, et ça, je pense que Oui, ton audience, euh, il y a toujours le facteur surprise. Hein. Tu sais, oui, on ne sait jamais ce qui se passe. Hein. Tu regardes ta vie sur les 10 dernières années, je suis sûr qu'il t'est arrivé des trucs que tu n'y avais pas pensé ouais, et ça a eu des impacts lourds. ouais, c'est sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je Mm, veux dire, voilà, il y aura certainement le facteur X qui va venir, le bien facteur sûr. destin, tu appelles ça comme tu veux, qui va venir mettre son petit grain de sel Ouais, et ça viendra bousculer ma vie. Je sais pas, hein, peut-être que dans 2 ans, l'intelligence artificielle est tellement performante que ouais, les c'est gens ça. n'achètent plus aucune formation en ligne. Je sais pas. Après, c'est clair que je te pose cette question dans 10 ans parce que c'est impossible d'avoir un objectif et d'avoir quelque chose de très linéaire sur les 10 années. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de poursuivre un objectif. Et puis après, il y a toujours des accidents, des surprises bonnes ou Ouais, bien sûr, mauvaises. ouais. Mais c'est sûr que le C'est Covid, clair. on l'attendait pas. La guerre, on l'attendait pas. Des accidents de parcours personnel, on l'attendait Ouais. pas. Des bonnes surprises non plus. Et c'est ce qui fait le sel de la vie aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc voilà, je me vois soit dans la région où je suis ici, ou soit je serai rentré à Lyon. Ouais, Je te dis au boulot, pas au boulot ou à moitié au boulot. ouais. Voilà, j'espère toujours être entouré des mêmes personnes et d'avoir fait des belles rencontres. Voilà, c'est tout. Bon, super. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Ouais, mes enfants, alors là, je vais rien dire d'original, mais Ah, voilà, mais c'est pas grave. j'ai 2 gamins et je pense que Ouais, comme tout père de famille normalement constitué, les gamins
C'est à la fois ta grande fierté, le soleil de ta journée et ta prise de Ouais. tête numéro un, quoi. Je veux dire, Le voilà. soleil et les nuages, Tu voilà. sais, Ouais, ma ouais. fille, elle va rentrer au lycée, donc tu vois, c'est pas les mêmes problèmes que mon fils, mais c'est d'autres problèmes. Non, Et c'est après, il y sûr, aura c'est les sûr. études. En plus, ça, moi, je suis un anxieux. Je suis toujours en. Tu sais, je Ouais. vois, j'ai une légère tendance à voir le verre à moitié À vide, moitié vide? contrairement à ma femme Ouais. qui le voit toujours à moitié plein. Mais je lui Ah, c'est dis, bien. tu sais, c'est parce que je le vois à moitié vide qu'on est hyper protégé en fait. C'est parce que j'ai ce côté très anticipateur, prévoyant, calculé, Ouais, oui, épargné, oui. machin, qu'en fait on a pu traverser les épreuves sans trop souffrir en fait. Parce qu'en fait, Bien sûr. enfin voilà, moi depuis que je bosse, j'épargne. Depuis que je bosse. Oui. Même Ouais, quand j'étais toujours. Ouais, ouais, gamin, quand mon ouais. père il me filait un petit billet, je dépensais pas tout. Tu vois, je suis comme ça quoi. Oui. Je suis pas un radin, hein, mais je C'est suis bien. un gestionnaire prudent, on Non, va non, dire. non. Mais, ouais, ouais, Mais c'est ça, un bon gestionnaire. Ouais, ouais. je suis capable de dépenser de l'argent aussi en sottise. Mais je ne sais plus de quoi on parlait. Mais ouais, donc la chose qui me rend le plus fier, mes enfants, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ok. Oui, non, je disais à ma femme pour l'anecdote hier ou avant-hier, je lui dis, je me rappelle que j'avais des soucis avant d'avoir des enfants, mais j'arrive pas à me rappeler lesquels, quoi. C'est Ouais, vrai que ça ouais, change ouais. une vie quand Et même. le pire, c'est que tu as peut-être ce pote qui a jamais trop voulu se marier, jamais trop vouloir de gosse, et tu le vois Ouais, maintenant et tu te dis, putain, quand même, il avait tout compris, lui. Hein. C'est ouais, ouais. Bon, les bon, c'est soirées comme doivent ça. être Hein. longues pour lui parfois aussi, mais bon. Ouais, bien sûr. Oui, oui, pourquoi pas. Alors, quelles recommandations tu pourrais faire à nos auditrices et nos auditeurs pour vivre heureux? C'est compliqué, Oh prends le là là, temps. attends, moi je suis pas le Dalai Lama. Ah, je sais, Non, mais quand je sais même. pas. Bah, tu sais, quand tu t'intéresses à la question du bonheur, tu te rends compte que c'est pas une question. Enfin, c'est une question simple et compliquée à la fois, quoi. Tu vois? Ah oui, ah oui, Euh, Ce que je veux dire, c'est que tu vois, le mois où j'ai été licencié oui, et j'étais au plus bas, et 3 mois après, je gagne 6 000 euros. Mais j'étais sur un ouais. nuage parce que j'avais jamais gagné autant Ben d'argent oui, en étant oui. salarié. Mais si aujourd'hui je faisais 6 000 Ouais, euros de chiffre d'affaires, je serais comme ouais, ça, tu vois, je serais en mode ouais, panique, oui, tout oui, s'effondre, c'est la fin du monde, tu vois. oui. Ouais. Donc, Donc tout est relatif, ouais. il y a ce côté où on veut toujours aller un petit peu plus loin, quoi, qui fait Ouais, qu'on n'est jamais tout à fait satisfait par le résultat économique ou même la dépense. Je ne sais pas ouais, si tu t'es, par ouais, exemple, tu te fais un super beau cadeau. Moi, par exemple, j'aime le son, tu oui, vois, j'aime écouter de la musique, donc ouais. j'achète des. Enfin, ma femme, elle dit c'est n'importe quoi et tout. Enfin, la hi-fi, tu peux dépenser. Tu peux acheter, il y a des chaînes hi-fi qui valent plus cher qu'une maison, quoi. Et Oui, oui, ma oui, femme me oui, dit, mais oui. t'es ma boule et tout. Je dis, ah, écoute et tout, ça sonne super. Mais 15 jours après, ouais, bon voilà, t'écoutes ta musique comme un con, Ah, quoi, c'est tu vois. sûr. Donc, Ouais, oui, ouais, c'est sûr. le bonheur, en fait, quand tu t'intéresses à la question, ce qui va te rendre heureux, c'est d'aller manger chez des amis et de passer une bonne soirée. Ce qui va te rendre heureux, Oui, c'est complètement plan-plan, hein, mais c'est de passer une journée à la plage avec tes gamins. Ce qui va te rendre heureux, c'est de passer un bon moment avec ta femme, avec ton partenaire, avec qui tu veux. Enfin, c'est ça, en fait, hein, qui rend heureux. ok. Et c'est bien parce que Donc des relations de qualité. C'est pas mal basé sur la relation pour toi, alors, le ah bonheur. ben ouais, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est tous les psychologues qui Oui, sont non, mais tu intéressés à la sais, question. C'est-à-dire que moi bien je sûr. vais pas dire que l'argent fait pas le bonheur parce que je trouve qu'il y a un vrai snobisme parce que quand tu es vraiment en galère de thunes, Oui, 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 ça c'est t'y penses tout le compliqué. temps et voilà. Et que quand les gens ils doivent faire des choix, genre est-ce que j'achète de la bouffe ou est-ce que je rachète une paire de chaussures aux gamins? C'est chaud, Ouais, tu vois. ouais, ouais, Donc, bien moi, sûr. je vais pas Ouais, dire que l'argent fait pas le bonheur, mais enfin, il y a plein d'études qui ont montré, au-dessus de 70 000 euros, de l'argent en plus ne t'apporte pas de bonheur en plus parce qu'on est dans un monde où, ouais, en c'est gros, ça. ça suffit pour satisfaire la plupart des besoins. Ouais, Avec 70 000 euros par an, tu peux voyager, tu peux t'acheter des jolies choses, tu peux, voilà, et ouais, après, tout c'est à pas parce fait. que tu vas t'acheter une voiture encore plus chère que tu vas être plus heureux, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Donc le secret du bonheur, ouais, ben alors mais c'est d'une banalité affligeante. Ce que je veux dire, c'est de faire le boulot que t'aimes bien, c'est d'avoir des bons amis, c'est d'être heureux dans ton couple, Ok, et c'est d'avoir suffisamment d'argent pour ne pas trop avoir à y penser. Voilà, je pense que si t'as ça déjà, ok. c'est pas mal. Ça, c'est pas banal, Ouais, ça. ouais, Ça, c'est voilà. pas Et banal. la santé, quoi, tu vois. Bonne année, bonne santé, ouais, Ouais, mais bien bon, sûr. ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça, hein. Ouais, ok. Merci, André. Avec plaisir. On va bientôt se quitter. Avant de se quitter, tu as des conseils pour les personnes qui souhaiteraient devenir infopreneurs? Oui, 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 oui. Alors, je sais que Dans je l'activité sais que tu des heures de professionnelle, donc oui. vidéo et des heures de formation, mais Ouais, non, mais qu'est-ce bien que tu sûr, peux nous dire en mais synthèse? oui, Ouais,
Première chose, n'ayez pas peur de vous lancer. Voilà. Ok. J'ai dit que c'était du boulot et tout, mais si vous êtes prêt à faire le Oui, sacrifice oui. de quelques soirées et de quelques week-ends, le jeu en vaut la chandelle parce que ce métier apporte une liberté et un Ouais. potentiel revenu que le salariat nous amène. Voilà, vous serez jamais aussi libre et aussi riche avec le salariat. Voilà. À Ouais. moins que Ok. vous soyez vice-président de la Société Générale, enfin voilà, sur quelques postes très très Oui, 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 particuliers, oui. mais le salaire médian en France, ça doit être 1 800 euros, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais. et l'autonomie aussi, la liberté, c'est voilà, c'est incomparable. Ouais. Donc, lancez-vous. Mm. Réfléchissez toujours à. Essayez juste, avant de vous lancer, de répondre à une question. Est-ce que des gens seraient prêts à payer pour ça? Tu sais, on parle beaucoup de positionnement, les gens ils se lancent dans Ouais. des thématiques qui sont pas forcément porteuses. Voilà. Est-ce que vous pensez honnêtement que des gens seraient prêts à payer pour la formation que vous voulez lancer? Regardez si ça Ouais. existe déjà sur le marché, quoi. Et après, essayez d'y Mm, trouver mm, mm. votre créneau, votre unicité, votre ton, votre patte, ce qui va vous distinguer de vos compétiteurs. Et lâchez pas l'affaire à la première difficulté parce qu'il y en aura. Comme tout projet d'entreprise, Oui. c'est pas facile. Voilà. Mais ça se Ouais. fait. Il y a des milliers de gens qui le font, quoi. Bien Même en sûr, bien sûr. francophone, des milliers de gens maintenant qui sont chez eux sur Internet, qui vendent des formations, des liens affiliés, qui font du coaching, des milliers, des milliers. Mm, mm. Ok, bah écoute, André, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'entendre et j'espère que ton histoire pourra inspirer nos auditeurs et puis aussi les aider à se lancer pour ceux qui le veulent sur le business en ligne, le business sur Internet, l'infoprenariat. Et tu es ben, un exemple hein, d'une réussite. André, au plaisir. Merci Xavier. Merci beaucoup pour cette interview. C'était très sympa. Le temps est passé. Oui, c'est vrai. Et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Pour vous donner les moyens d'oser votre vie, rendez-vous sur financersavie.com. En cliquant sur Rejoignez-nous, vous accéderez à l'espace membre. Vous y trouverez le guide de 14 pages pour clarifier votre projet de vie et le transformer en réalité, les outils pratiques pour suivre et évaluer facilement vos finances personnelles. Vous recevrez notre newsletter avec les articles du blog en avant-première et tous les trucs et astuces pour oser une vie plus riche.